Madame, Monsieur, bonsoir. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Comme chaque soir à 19h du lundi au dimanche, nous nous retrouvons pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Reconsidération du modèle de développement, accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et élaboration d'une politique intégrée dédiée aux jeunes. Ce sont là quelques axes de la feuille de route contenue dans le discours royal à l'ouverture de la session d'octobre du Parlement sur lesquels nous revenons ce soir. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon du Cheval d'El Jadida, une édition organisée sous le thème « Le Salon du Cheval, 10 ans de fierté et de passion ». Le peuple marocain célèbre ce lundi le 42e anniversaire de l'annonce par feu Sa Majesté Hassan II de la glorieuse Marche verte, une marche populaire qui a abouti à la libération des provinces du Sud. Évocation au cours de notre édition. Nous le disions en titre, reconsidération du modèle de développement, accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, élaboration d'une politique intégrée dédiée aux jeunes. Ce sont là quelques-uns des multiples axes de la feuille de route contenue dans le discours royal à l'ouverture de la session d'octobre du Parlement. Mohamed Aitlishkar. Dans son discours devant les membres des deux chambres du Parlement, Sa Majesté le roi Mohamed VI fait observer que si le Maroc a réalisé des progrès manifestes, mondialement reconnus, le modèle de développement national en revanche s'avère aujourd'hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux, ainsi qu'à réaliser la justice sociale. Nous invitons le gouvernement, le Parlement et les différentes institutions ou instances concernées, chacun dans son domaine de compétences, à reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre en phase avec les évolutions que connaît le pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI fait remarquer ensuite que quel que soit le niveau de maturité atteint par notre modèle de développement, il aura toujours une rentabilité limitée s'il ne s'appuie pas sur des mécanismes efficaces capables d'assurer son évolution au niveau local et régional. Nous avons constamment appelé à agir avec plus de célérité dans le domaine de la régionalisation avancée, car sa mise en œuvre pleine et entière apportera des réponses tangibles aux demandes sociales, aux attentes en développement qui s'expriment dans les différentes régions du royaume. Sa Majesté le roi Mohamed VI appelle également à l'élaboration d'une nouvelle politique intégrée dédiée aux jeunes, axée fondamentalement sur la formation et l'emploi. Le souverain qui a appelé également à activer la mise en place du Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a présidé, nous le disions en titre, aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon du Cheval d'El Jadida qui se poursuivra jusqu'au 22 octobre de ce mois. Une 10e édition organisée cette année sous le thème « Le Salon du Cheval, 10 ans de fierté et de passion ». Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails.
Le peuple marocain célèbre ce lundi 16 octobre le 42e anniversaire de l'annonce de Sa Majesté Hassan II, la glorieuse marche verte, une marche populaire qui a abouti à la libération des provinces du Sud, et ce suivant la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Un appel du défunt souverain qui n'a pas tardé à mobiliser 350 000 Marocains armés de leur foi en Dieu et en le bien fondé de leur juste cause. Souad Anachet. Dans son avis du 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice de La Haye confirme l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. La Cour a jugé que le Sahara n'a jamais été terra nullius et qu'il y avait des liens juridiques d'allégeance entre ce territoire et le royaume du Maroc. Le même jour, Feu Sa Majesté Hassan II annonce dans un discours historique l'organisation d'une marche verte pacifique. L'appel n'a pas tardé à mobiliser 350 000 Marocains armés de leur foi en Dieu et en le bien fondé de leur juste cause. Cher peuple, demain tu franchiras la frontière. Demain tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne, tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. L'appel est lancé et 350 000 participants, dont 10% de femmes en provenance des 4 coins du pays, rejoignent cette marche libératrice qui démontre de la plus éloquente manière la ferme volonté du peuple marocain de récupérer son territoire spolié. Elle reflète également la lucidité politique et la vision sage du défunt souverain. Dès la récupération de ces provinces sahariennes, le Maroc a placé en tête de ses préoccupations le développement de cette partie intégrante de son territoire national en la dotant d'infrastructures de base nécessaires pour rompre son isolement et garantir à la population locale fraîchement libérée du joug colonial les conditions de prospérité, de sécurité et de quiétude. Aujourd'hui, les provinces récupérées sont entrées dans une nouvelle ère grâce au nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le sommet du G6 se tient à Séville en Espagne, une rencontre pour débattre de politique migratoire et de lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur Abdelwafi El-Ftit prend part à la réunion. Les efforts considérables consentis par le Maroc en matière de lutte contre l'immigration illégale et le terrorisme ont été hautement salués lors de cette réunion. Mohamed Aïtlishkar. 4 dossiers d'actualité brûlante sur la table de ce G6. 4 dossiers qui révèlent des connexions multiples, le crime organisé, le trafic des êtres humains, le terrorisme des djihadistes et les flux migratoires. Espagne, Maroc, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Pologne, 6 pays du nord de la Méditerranée et un pays de la rive sud invitaient le Maroc, ce qui reflète le rôle de premier plan que joue le Royaume en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans toute la région. Je crois que les coopérations entre les services français et marocains sont excellents. En tout cas, c'est la voie que nous avons choisi de suivre et nous coopérerons ensemble encore plus fortement dans l'avenir. À côté du Maroc, le G6 a invité le commissaire européen pour la sécurité et la migration. Les dossiers examinés sont qualifiés de majeurs dans la guerre menée contre le terrorisme et la lutte contre la pression migratoire qui s'intensifie sur le sud de l'Europe. Le Maroc est un partenaire fidèle et le Maroc nous aide à prévenir l'intensification de cette pression de la migration illégale. Le Maroc est un partenaire dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'Union européenne saura reconnaître les efforts déployés par le Royaume. Les travaux de ce G6 ont particulièrement porté sur la mise en place de mécanismes pour la régulation des flux migratoires. De Séville, nous allons en Irak. Les forces irakiennes progressent rapidement à Kirkouk face aux Kurdes. Exacerbées par le référendum kurde, les troupes irakiennes sont même entrées dans la ville où elles ont décroché les drapeaux kurdes des bâtiments et des postes de contrôle pour les remplacer par les drapeaux irakiens
Après l'expiration de l'ultimatum fixé par Bagdad, l'armée irakienne a repris plusieurs zones, dont 6 champs pétroliers de la province, ainsi qu'une base et un aéroport militaire. Le Premier ministre irakien avait appelé ses troupes à agir en coordination avec les habitants et les Peshmerga. Et puis en Syrie, les forces antiterroristes soutenues par Washington mènent leur bataille les plus dures à Raqqa contre les derniers combattants du groupe terroriste autoproclamé État islamique. Les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes sont sur le point de reconquérir les derniers réduits contrôlés par quelques dizaines de djihadistes étrangers dans une ville vidée de ses habitants. Il serait, selon les forces démocratiques syriennes, près de 300. La chute de Raqqa va constituer un nouveau revers de taille pour l'État islamique qui contrôle toujours plus de la moitié de la province de Deir ez-Zor. Et puis l'attentat au camion piégé à Mogadiscio en Somalie fait plus de 300 morts et 300 blessés. C'est le dernier bilan fourni par le ministère somalien de l'information. Le gouvernement somalien poursuit ses efforts pour aider les familles des victimes de l'attentat à retrouver la trace de leurs proches disparus. Le gouvernement a précisé avoir mis en place un comité d'urgence. L'attentat au camion piégé est survenu samedi en milieu d'après-midi au carrefour KS dans le district de Hodan, un quartier commerçant très animé de la capitale Mogadiscio. Et puis au dossier incendie, les feux de forêt continuent de ravager plusieurs régions en Espagne et au Portugal, frappées par des mois de sécheresse et balayées par des vents violents au passage de l'ouragan Ophelia. Le plus touché, le Portugal, où l'on compte quelques 31 morts dans les régions de Coimbra, Castelo Branco, Viseu et Guarda dans le centre et le nord du pays. Plus d'une trentaine de foyers sont jugés importants, sont toujours actifs. Quelques 5000 pompiers sont sur le pied de guerre. Et puis dans la région de Galice en Espagne, une quinzaine de foyers sont actifs. On dénombre 3 morts, dont 2 personnes qui ont péri piégées dans leur véhicule alors qu'elles tentaient de fuir. Plus d'une centaine de familles ont perdu leur habitation. Elle est fêtée le 16 octobre de chaque année. La journée mondiale de l'alimentation nous sensibilise à l'importance de l'agriculture durable, mais également la lutte contre la faim et la malnutrition. Il faut souligner également que dans un monde qui opte de plus en plus pour le fast-food et la restauration rapide, alors comment adopter une alimentation équilibrée et variée? C'est ce que nous allons voir dans notre reportage réalisé à Rabat, Mounia Marouche. Manger sur le pouce est devenu un mode alimentaire pour les Marocains, qui optent de plus en plus pour les fast-foods. Mais le marché demeure la référence et le lieu incontournable pour les adeptes des produits frais et locaux. Il faut adopter une alimentation équilibrée et variée, suivre un régime sain et surtout pratiquer du sport. Les gens qui mangent à l'extérieur doivent privilégier les plats à base de légumes tels que les salades vertes. Je les conseille également de manger les poissons. Sur un marché, ici à un aussi beau marché, on trouve vraiment des produits qui ont une fraîcheur exceptionnelle et c'est toujours un plaisir. Et je pense que même avant de manger, on commence déjà à apprécier ce qu'on va découvrir et ce qu'on va préparer. Alors je dis à tout le monde, bon appétit. Adopter une alimentation saine est le vœu de tout un chacun. Pour cela, il suffit de suivre quelques conseils et surtout appliquer quelques règles qui semblent à la portée de tout le monde. Imaginez votre assiette répartie en 3 parties. La moitié de l'assiette doit contenir fruits et légumes, un quart pour les viandes blanches ou rouges ou son équivalent poisson ou les œufs, et la portion qui reste pour les féculents. La restauration rapide est pointée du doigt. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur ses effets néfastes. Seulement en 2016, 10 millions de Marocains sont en situation de surpoids et 3,6 millions souffrent d'obésité morbide.
Nous refermons notre édition par un petit mot de météo. Un temps encore chaud sur plusieurs provinces du pays. Le thermomètre affichera demain des températures comprises entre 36 et 40 degrés sur l'ouest des provinces sahariennes, 31 à 35 degrés sur l'est des provinces du sud, de 28 à 33 degrés sur les plaines nord et centre, le séisme et l'extrême sud-est. Un temps plus rafraîchi tout de même sur les reliefs, les hauts plateaux orientaux et l'ouest de la Méditerranée où le mercure sera compris entre 18 et 23 degrés. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Lula, 21h. Excellente soirée et à demain.